Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tout louange, toute grandeur est pour Allah subhanahu wa ta'ala, bénédiction, la paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le thème aujourd'hui, les djihad avant djihad. Bien sûr, nous connaissons qui djihad nous fait référence souvent à la première bataille, deuxième l'année Hijra, donc la bataille de Badr. Ça, c'est le mot djihad, bien sûr, il servi avant le Coran, dans l'autre contexte, et le sens, il reste toujours, c'est la lutte, l'engagement, c'est sa résistance par tous les moyens contre toute bonne force du mal qui peut essayer, par exemple, empêcher du monde vivre toute la foi complètement. Mais avant qu'il y ait la bataille de Badr, les bons nous guettaient qui y arrivait. Il y a bien sûr une expédition. Au fait, il y a une dizaine d'expéditions qui y arrivaient avant la bataille de Badr, entre première et deuxième l'année Hijra, donc avant deuxième l'année Hijra, avant la bataille de Badr. Et pendant cette dizaine d'expéditions-là, il y a pourtant qui peut arriver exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans plusieurs occasions, mais surtout une fois, les autres compagnons, à l'exemple de Hamza ou Saad bin Waqas, ce type participe même, donc ce type dirige sa bonne expédition d'une dizaine, d'une vingtaine de compagnons qui sortent autour de Madina, donc, et qui se type faire. Donc, c'est à partir du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la première année Hijri, il dit qu'ils, croyants, ont le droit de défendre eux-mêmes parce qu'ils font une injustice, ils font persécution leurs autres, ils font injustice leurs autres, puisque ils sont capables de défendre eux-mêmes. Donc, une expédition sortie. Mais cette expédition, cette dizaine d'expéditions avant Badr là, c'était pas la guerre, c'était pas l'attaque. Essentiellement, c'était pour établir un pacte, une alliance, un accord avec une tribu aux alentours. À commencer d'ailleurs, avant, nous s'y trouvait, il y a aussi un pacte, un accord, une constitution même qui inclut un juif autour de Madina. Donc, avant bataille de Badr, pardon, nous avons une expédition. Nous avons une expédition qui sortit en dehors de Madina pour assurer la paix. Donc, le djihad, la première chose et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il établit avec du monde qui non musulman, une tribu, une convention pour qui établir la paix. Et aussi, bien sûr, nous trouvons une chose extrêmement intéressante. Ça va dizaines d'expéditions qui allaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il mettait du monde différent à la tête. Et à chaque fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Liyem, il sortit sallallahu alayhi wa sallam, pour diriger une expédition avant de Badr, celui qui les quitte en charge, donc pendant un intérim pour diriger les affaires de Madina, la ville, ça coûte les censés. Pas tout le temps même du monde. Ce que nous pouvons trouver, c'est une certaine préparation qui fait. Une préparation dans le leadership, que ce soit pour gérer les affaires de la ville ou pour diriger une expédition. Et nous trouvons dans une seule occasion qui, effectivement, tienne l'attaque. Et il y arrivé celui qui dirige la délégation, l'expédition, il n'est pas de suivre l'instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se dit pas engage aucune bataille, mais il consultait un compagnon qui dans l'expédition avec lui, et c'était le mois de Rajab, le mois sacré, et il finit attaque l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fini approuve ça. Il finit même jusqu'à payer ce qu'il appelle blood money à la victime, c'est-à-dire l'ennemi. Et Quraysh se trouvait qui, même pendant la guerre, je comprends qu'il pendant la guerre aussi, et n'a pas de règle, et pas un droit de faire la guerre pendant le mois de Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins, bien sûr, prend une action qui bizarre, les fins réprimande le compagnon en question, celui qui dirige sa expédition, mais ensuite, le Coran vient dire, mais ça qui l'ennemi de l'islam peut faire, ce qui se fait est beaucoup plus grave, ça qui se peut acquise par les musulmans vient faire, c'est-à-dire, par erreur, il déclenche la guerre dans le mois de Rajab. Tout ça là, c'est quoi? Tout simplement, les pédianus, c'est que la guerre n'est pas une finalité en elle-même. Djihad, ce n'est pas la guerre sainte. Djihad, il est dans tout le sens. Et au fait, si nous remontons pour commencer la conclusion, plutôt, première référence de djihad dans le Coran, sans doute, c'est dire djihad avec Coran, bil Coran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sa engagement, la lutte, sa résistance qui est là, et à travers le Coran, que ce soit le message, la compréhension, que ce soit les principes, mais surtout dans l'idée. Coran, c'est quoi? C'est une guidance pour l'humanité. Et c'est ça qui appelle ban sahaba, ban compagnons, et aujourd'hui, nous, qui nous continue engagement.
de continuer à lutter, de continuer à résister. Pourquoi? Pour le bien, en ligne avec un principe qui est défini dans le Coran. Et c'est ça, djihad, il peut commencer avec la bataille de Badr. Il nous rappelle et nous conclut, lui aussi, et surtout, ce but, c'est établir la paix, la liberté, et nous comprend que le Coran, c'est la référence incontournable de tout engagement qui nous est là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.